Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Westrack Radio. Je suis aujourd'hui avec Lennan, qui est président de l'association Démons et Merveilles. Bonjour. Bonjour. C'est quoi Démons et Merveilles? Alors, Démons et Merveilles, c'est un nom qu'on retrouve sur plein de supports. Par exemple, c'est un roman de Lovecraft, un auteur très connu. Il y a une association de théâtre qui s'appelle comme ça. Chez nous, en l'occurrence, Démons et Merveilles, c'est le nom d'une association. L'association pratique des activités ludiques. L'activité centrale et historique de l'association, c'est le jeu de rôle. Donc, jeu de rôle tel qu'on imagine Donjons Dragons et autres jeux où on imagine des personnages dans le cadre d'un jeu de société. Nous pratiquons aussi des différents jeux de cartes comme Magic, où certains vont parler de jeux de cartes Pokémon. On a quelques membres qui en parlent en ce moment. Ce dernier dimanche, par exemple, nous avons pratiqué des jeux de société, que certains appellent aussi jeux de plateau. Mais Lennan, c'est quoi un jeu de rôle? En fait, le résumé le plus simple qu'on peut faire pour un jeu de rôle, c'est à mi-chemin entre un jeu de société et du théâtre d'improvisation. Mais pour le coup, qui joue au jeu de rôle? Globalement, on retrouve des passionnés, des gens qui ont envie de s'imaginer dans différents univers, dans différents rôles, dans toutes sortes de situations. C'est des personnes qui à la fois aiment imaginer et aiment s'amuser. Et on retrouve absolument tout le monde. Historiquement, on a vu aussi bien des mathématiciens, des docteurs, des commerçants, des fonctionnaires, des policiers, des étudiants. Enfin, on a beaucoup d'étudiants quand même. Donc, le jeu de rôle aujourd'hui, est-ce que c'est la même image que le jeu de rôle, on va dire, à son commencement? Non, pas du tout. Déjà les médias, ils sont pour beaucoup. On a vu apparaître des petits bouts de jeux de rôle dans certaines séries, dans certains films. Le jeu de rôle en lui-même a évolué. Au tout départ, c'était très simulationniste. Le plaisir, c'était tuer des monstres et avoir des grosses épées. Alors certains joueurs apprécient encore ce style de jeu. Il y a énormément de jeux qui se sont développés sur des aspects plus psychologiques, plus narratifs, plus descriptifs. On prend plus de plaisir à décrire des histoires qui vont se développer sur le temps, à chercher la psychologie du personnage. Après, certains prennent aussi du plaisir à imaginer des cascades à 30 millions de dollars et à faire des équivalents de films d'action incroyables. Donc on peut trouver un peu de tout, ça s'est bien développé. Toute personne est-elle susceptible de faire un jeu de rôle sans même s'en rendre compte? On a tous déjà joué au jeu de rôle quand on est petit et qu'on joue aux policiers et aux voleurs. Quand on joue à la princesse et au prince charmant, on fait déjà du jeu de rôle en fait. C'est juste qu'on met pas les mêmes règles, on n'a pas les mêmes objectifs, ça se déroule pas de la même façon. Mais on fait déjà du jeu de rôle. Actuellement, dans les écoles de commerce, dans les écoles politiques, dans les écoles de médecine, on utilise aussi le jeu de rôle dans un but de développement et d'apprentissage. Pour toi, qu'est-ce qui apporte le jeu de rôle à tous les pratiquants? Au-delà du plaisir du jeu, de se retrouver avec une bande de gens et de partager une passion en commun, il y a la liberté, il y a l'exaltation de pouvoir imaginer sans limite énormément de choses. C'est une activité qui permet d'avoir des interactions avec des parfaits inconnus, qui permet d'imaginer des situations sociales ou des situations de vie, d'imaginer les conséquences des actes. Moi, le jeu de rôle, ça a attisé ma curiosité sur absolument tout, que ce soit la science, l'histoire, la politique, la géographie, des univers parallèles, d'autres mondes potentiels, la vie extraterrestre, les complots, la politique. Enfin, je me suis intéressé à tout grâce au jeu de rôle. C'est une activité, à mon sens, qui est super complète et que tout le monde devrait essayer au moins une fois. Mais toi, Lennan, pourquoi as-tu commencé le jeu de rôle? Par accident. Ça remonte au collège, file d'attente dans la cour de récré, très classique. Et j'entends deux gars devant que je connaissais même pas, qui parlent d'une histoire. Alors ça ressemblait à une aventure, il y en a un qui saute d'une meule de foin pour bondir sur un orque et lui prendre son épée, ensuite courir après l'elfe qui était parti sur son cheval. Enfin, à l'époque, j'avais connu... C'était en 95. J'avais connu aucun jeu vidéo qui avait autant de détails, tu vois, ça existait pas. Donc je les interpelle, qu'est-ce que c'est que votre histoire? Ça a l'air trop génial. Et ils me disent, c'est du jeu de rôle, c'est tout simple. Moi, je comprends pas. Ils me disent, viens le samedi, tu viens chez nous, tu vas voir, c'est simple. Et effectivement, j'ai découvert Warhammer, en l'occurrence, un jeu de rôle très populaire à l'époque, et ça a changé ma vision des univers de jeu. Enfin, c'était interactif, c'était complet, c'était un autre univers, c'était libre. Enfin, ça a rien à voir avec toutes les autres expériences de jeu qu'on peut essayer de faire découvrir aux gens. As-tu un jeu de rôle préféré? Actuellement, mon jeu de rôle préféré, ça serait l'Appel de Cthulhu, qui est un jeu de rôle qui va s'inspirer des œuvres de Lovecraft, un romancier qui a vécu il y a quelque temps, on va dire, qui imaginait des horreurs d'une autre dimension qui existaient quelque part endormies sur Terre et qui rendaient les gens fous. Jeu de rôle qui a été très populaire, où on joue des enquêteurs qui vont enquêter sur des choses
paranormales et surnaturelles sur lesquelles absolument personne ne va les croire, vont lire des livres qui vont les rendre fous. Enfin, c'est un jeu de rôle qui plaît beaucoup et moi qui m'a vraiment amusé sur de nombreuses années. Combien de temps peut durer une partie ? Alors, de façon totalement abstraite, ça peut être des petites séances apéritives pour faire découvrir aux gens qui durent 15-20 minutes. Là, c'est vraiment le petit teaser, hein, comme le teaser d'un film pour découvrir. La majorité des gens pratiquent des parties qui vont durer entre, on va dire, 3 et 10 heures. Ça fait une fourchette un peu large. Il y a différentes façons de jouer, il y a différents types de jeux. Certains scénarios peuvent se faire sur quelques scènes un peu courtes et durer 3 heures, 4 heures. Des séances peuvent durer 10 heures, 11 heures, 12 heures, mais de jeux de rôle intensifs avec des échanges entre les personnages, avec des enquêtes, avec des voyages. Il n'y a pas de durée type. C'est vraiment propre au jeu et à la table. Les gens vont s'accorder sur une durée. Quand et où ont lieu les activités de l'association ? Alors nous on se réunit toutes les semaines, classiquement le vendredi soir de 20h à minuit où on fait généralement du jeu de cartes. On peut aussi faire du jeu de société ou du jeu de rôle selon les envies des gens. Le samedi c'est de 14h à minuit à peu près. On peut faire aussi sur du 14h-20h ou du 20h minuit selon les envies des gens. Où on fait là spécifiquement du jeu de rôle. Le dimanche on peut se retrouver alors, soit pour faire du jeu de plateau, soit pour faire des suites de parties de jeu de rôle parce que on n'a jamais vraiment fini de jouer et on a toujours envie d'un peu plus. La première partie en plus est totalement gratuite et après c'est presque rien. Donc, vous êtes les bienvenus. Comment peut-on prendre contact pour découvrir toutes les activités de l'association ? Le plus simple c'est Démons et Merveilles sur Facebook, DM76. Et tout simplement nous poser la question. On essaie de mettre des petites informations au fur et à mesure et sinon en nous envoyant simplement un message on y répond et on commence un échange. Sinon, on peut aussi bien vous trouver dans certains bars le mercredi de la semaine. Il est vrai, nous avons un partenariat avec le Café Décalé et avec le Lomana. On y va le mercredi soir, donc c'est chacun son tour, on n'a pas de jaloux. Et donc on est ouvert au public, ce sont des soirées initiation où absolument tout le monde est le bienvenu pour des petites séances de 2-3 heures pour découvrir des jeux de rôle. Eh bien, merci bien à toi, Lénan, d'avoir accordé de ton temps à Westrec Radio. Avec plaisir. Au revoir. Salut.